Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de découvrir deux verbes qui vont très bien ensemble parce que je trouve tout simplement que c'est toujours plus facile d'apprendre les verbes quand ils peuvent former une paire. Généralement, on pense à l'un et l'autre arrive tout de suite en tête. Aujourd'hui, on va voir take up et give up. On voit ça tout de suite. Commençons tout de suite avec leur définition. Take up signifie commencer quelque chose. Start doing. Donc c'est quand on a l'intention de commencer une action répétée dans le temps. Take up. Et son opposé, give up, c'est abandonner, arrêter quelque chose que l'on faisait depuis un certain temps. Give up, qui pourrait être équivalent à quit, abandon, ou stop doing. Donc on avait start doing, take up, stop doing, give up. Quelques exemples avec take up. I'd love to take up painting, but I don't know if I will have the patience. J'aimerais commencer à peindre, j'aimerais me mettre à peindre, mais je ne sais pas si j'aurai la patience. I'd love to take up painting. Autre exemple. I need some exercise. I'm thinking of taking up yoga. J'ai besoin d'exercice. Je pense ou je réfléchis à me mettre au yoga. I'm thinking of taking up yoga. Maintenant, quelques exemples avec give up. She decided to give up her studies to become an artist. She decided to give up her studies. Elle a décidé d'abandonner, de laisser tomber ses études. Autre exemple. He said he would give up smoking 6 months ago, but it's harder than he thought. He said he would give up smoking. Il a dit qu'il allait arrêter de fumer il y a 6 mois, mais c'est plus difficile qu'il ne le pensait. He would give up. Voilà donc quelques exemples avec take up et give up qui, je l'espère, vous aident à bien assimiler les deux, à comprendre pourquoi je les ai mis ensemble. Donc commencer, se mettre à quelque chose ou au contraire arrêter quelque chose que l'on fait depuis un certain temps. Maintenant, petite astuce. Vous allez vous dire, ok, mais s'ils sont opposés, pourquoi c'est tous les deux up? Eh bien parce que la différence ou l'opposition est vraiment plus dans le verbe. Donc on a take up, c'est qu'on prend une habitude. Give up, on laisse tomber cette habitude. Take, give. Take up, give up. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais faire une petite parenthèse sur les phrasal verbs. Phrasal verbs, ce sont les verbes exactement comme take up et give up, qui sont un verbe avec une particule. Ce qui est spécial, et en plus vous allez en rencontrer partout en anglais, ce qui est spécial, c'est que parfois ça ajoute de la valeur, parfois ça change complètement le sens. Donc il y aurait de quoi faire une vidéo complète sur les phrasal verbs, sur les plus courants, sur la structure, parce qu'il y a parfois quelques particularités. Je ferai peut-être ça plus tard, et le jour où je fais cette vidéo spécifique aux phrasal verbs, je vous mettrai le lien dans la description de celle-ci. En attendant, je vous fais juste une petite parenthèse avec quelques exemples pour comprendre ce qu'est un phrasal verb et en quoi ça peut avoir de l'influence sur la signification d'une phrase. J'ai deux catégories d'exemples à vous donner pour les phrasal verbs et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi j'ai choisi de les séparer. Première catégorie, get on, drive off, come back. Dans cette catégorie, on ajoute une petite information supplémentaire au verbe, mais on n'en change pas sa signification. Je peux dire I get on a bus, I drive off, je m'en vais, donc c'est toujours en conduisant, ça n'a pas changé, off parce qu'on part d'un certain point. Come back, même chose, come, venir, back, revenir. Ça, c'était la première catégorie.
Deuxième catégorie d'exemples, on retrouve ce get on, mais qui n'a plus la même signification, get by et take off. Get on, ici, va s'utiliser pour signifier comment se passe quelque chose. I had an exam this morning. Oh, how did you get on? Comment ça s'est passé? How did you get on? Get by, c'est plus la notion de s'en sortir. C'est, well, I know enough about politics to get by in conversation. J'en connais suffisamment sur la politique pour m'en sortir en conversation. Get by. Et enfin, take off, qui illustre probablement très bien cette idée de changement de la valeur du verbe quand on y ajoute une particule. Take off, ça ne veut plus du tout dire take, prendre, mais take off, c'est décoller. Donc on voit tout de suite ici que dès qu'on ajoute une particule, dans ce cas-là, on change complètement la valeur du verbe. Donc get on, get by, take off. Voilà donc un aperçu de ce que sont les phrasal verbs. Je vous invite, quand vous lisez de l'anglais, plus particulièrement parce que c'est là qu'on a le temps d'analyser le texte, je vous invite donc à essayer de bien les distinguer, voir si vous pouvez de les surligner pour bien les sortir de leur contexte et avoir bien conscience de ce qu'ils signifient. Peut-être que ça peut vous aider à comprendre un petit peu plus l'histoire ou le sens des phrases. On revient sur les deux mots d'aujourd'hui, take up, give up. Essayez de bien les intégrer en même temps, c'est le meilleur moyen pour s'en souvenir de faire des paires comme ça, des associations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de cliquer sur le petit bouton pour vous abonner. Et puis si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile à quelqu'un d'autre, partagez. Faites connaître cette chaîne aux personnes avec vous qui apprennent l'anglais. Et puis dites-moi en commentaire comment je pourrais vous aider ou s'il y a d'autres verbes, d'autres associations que vous connaissez déjà. Ça pourrait aider aussi un petit peu tout le monde à avancer en anglais. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut!